ce gun a un problème de gâchette. C'est-à-dire que quand t'appuies dessus, ça marche pas à tous les coups. Et il m'a dit, ça serait bien que tu regardes si t'arrives à faire quelque chose. Je lui ai dit, pas de soucis, tu me le passes, et je regarderai. Il m'a même passé la console qui va avec, parce que je l'ai pas, moi, la Super Famicom. Et il me l'a passé. Je lui ai dit, bah c'est gentil, c'est super sympa, mais je vais avoir un problème, c'est que je vais pas pouvoir l'utiliser sur ma télé. Mais bon, je lui ai dit, c'est pas grave. Alors, attends, comment ça marche, ça? Comme ça, et t'as les piles qui vont là-dedans. Très bien. Ouais, je vais changer le titre, t'as raison. Ne fonctionne plus avec les télés modernes. Ouais, c'est dommage. Non, on va éviter de le modifier, on va le laisser d'origine, on va essayer de l'ouvrir déjà et on va voir comment c'est fait à l'intérieur. Et on va effectivement changer le titre de ce pas. Je sais même pas quoi écrire. Réparation. Merde, je suis en train de tout effacer. Dossier pour réparation Light Gun Famicom. Ah là là, mesdames qui est sur le coup. Merci à toi, j'étais en train de faire n'importe quoi en plus. Pistolet feu. Et donc, comment c'est fait? Alors j'espère juste que Twitch va pas tomber là-dessus en mode... Il est en train de faire montrer des armes sur Twitch. Ça va pas du tout. Non, tout va bien. HDMI. Alors, on va... Non, ça c'est trop gros. Voilà. Donc on va enlever nos différentes vis. Hop, on va mettre un... Qui font ce temps de tir et des montages d'armes sur Twitch. Hein. Bon, bah ça va alors. C'est ça que les guns US et PAL sont en couleur et non en noir et blanc. Hop. MP envoyé. Cool, merci. Je regarderai ça tout à l'heure. Je te remercie. Ça, je vais pouvoir tout lui faire. Et peut-être qu'on s'occupera prochainement de voir pour craquer une PS2. C'est avant tout pour jouer à ces jeux dézonés. Enfin, dézoner la console. Hein. Non, on va éviter d'abîmer le plastique. On prend toutes les vis qui sont accessibles, bien sûr. Et après, on changera de tournevis. Donc il y a de la vis, hein, en tout cas. Pour les 10K, faut... Salut Epeda. Alors, non, pas 10K, mais 1K. C'est déjà pas mal. Et 10K, c'est pas pour tout de suite. Pas de soucis. Avec manuel, méga SD, firmware 1.04 R09. Bah, parfait, mais merci beaucoup, je regarderai ça, et comme ça je pourrai lui faire. Ça sera impeccable. Ah, il y a un peu de rouille. Il y a un peu de rouille sur ce morceau de plastique. Les 50 followers. Je n'ose imaginer un cas. Bah ouais, bah c'est déjà pas mal, 50. On est tous passés par là, c'est ce qu'il faut se dire. Moi j'ai mis grave du temps. Bah non, en vrai je dis ça, mais non, j'ai pas mis beaucoup de temps à avoir les 50 parce que j'ai eu un boost de la part de ici Japon, donc ça fait plaisir. V2.1, moins de bugs. Ok. Après je connais vraiment pas, hein. Je tiens à le dire. Je sais pas ce que c'est le BIOS. Enfin, je sais pas quel BIOS. Si t'as tout, visiblement t'as l'air vraiment de bien t'y connaître. J'ai mis 20 jours pour avoir les 50. Ah, en vrai? Putain, c'est pas beaucoup, hein. Bien joué. Bien joué à toi. Hop, on enlève le bloc ici. Tu me le donnes, le STP, le pistolet? Bah non, c'est pas à moi. Ce n'est pas à moi. Donc non. Passer cette étape. Un peu relou. Pas évident d'améliorer lorsque t'es tout seul. Ah ouais, non mais c'est la galère. Hein. C'est très galère. Oh bah zut. Une arme à feu. Ouais. Promis, elle est virtuelle, mais ouais. Là, normalement, si les gens se pointent sur la main page de Twitch, ils voient ça. Ils se disent, oh la vache.
Le mec est en train d'ouvrir une arme à feu, il faut absolument qu'on aille voir ça. En tout cas, ça fait plaisir. Ouais, non mais grave, je suis super content. Merci. D'ailleurs, prochainement, je vous ferai gagner... Je vous ferai gagner une console, hein. Ça arrive. Hein. C'est pour bientôt. Hein. J'organise tout ça pour faire ça bien. Et je vous ferai gagner une console. Alors, normalement, j'ai enlevé toutes mes vis. On va voir ça. Le contenu est unique et Twitch Game faire. Ouais, c'est clair, j'ai de la chance pour ça. Ça me permet d'avoir une petite mise en avant. Alors, on retire pas trop. Il y a même le son. Excellent. Elle est où la petite vis? Hop, toi tu tombes. Tu veux pas? Voilà. Ah, c'est complet, hein, à l'intérieur. J'ai jeté... Par le passé, une PS1, une PS3 et une Dreamcast. Je suis sûr que t'aurais su les réparer. Quelle déception. Ah bah je suis un peu... oui, c'est un peu dommage. Surtout, j'ai envie de te dire, alors PS1, PS3, bon c'est chiant. On va pas se mentir, c'est chiant. Mais la Dreamcast, au prix que ça coûte aujourd'hui, c'est dommage. C'est dommage. Ok. Putain, on a un... Pour la vibration... pour la vibration, les gars, c'est énorme. C'est énorme. Oh, il y a du gras. Ah, il est très gras d'ailleurs, ce truc. On va le remettre en place. Et... hop. Bah écoute, je viendrai avec toi en MP, on parlera tous les deux de ça, et tu me diras ce que je peux faire. Ok. On va tester un truc, parce que du coup, cette console, je vais pas pouvoir la tester comme je veux. Comme je n'ai pas de télé cathodique. On va tester la conductivité du buton. Et voir si ça marche. Salut Victor. Donc on met ça là. On met ça ici et là. Bah, ça a l'air de très bien marcher, c'est dommage. Ah mais il revient pas des fois. Bon là c'est parce qu'il est pas compressé, je présume. Normalement il est censé revenir. Ouais, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher, ça a l'air de conduire, du moins le courant. C'est pas grave, on va quand même essayer de le nettoyer. Vibration, c'est-à-dire plutôt que ça ressemble à une chambre avec un piston pour simuler le recul de détonation. Non. Ah oui, t'as raison. T'as raison. Putain, j'ai trop envie de le voir fonctionner ce truc-là. Ok, on va démonter ça, on fait attention parce que, à mon avis, là-dessous, il y a un ressort. Et si ça nous saute à la gueule et qu'on perd le ressort, on a un peu niqué. Ok, on a bien un ressort. Hop, voilà, c'est bon. Bon, un petit ressort classique. On va pouvoir nettoyer, quitte même à graisser un petit peu pour éviter que ça... J'aime le gras hein, en ce moment, vous vous en doutez. Sinon ça fait un sacré vibro, bah ouais tu m'étonnes. Mais ouais, effectivement la chambre à combustion, ça ressemble plus à ce que tu dis. Faut tellement que je mette une pile là-dedans pour essayer. Enfin du coup je vais pas avoir de pile, je vais devoir l'alimenter autrement. On va se débrouiller. On va se débrouiller pour essayer de l'alimenter comme on peut. D'ailleurs c'est alimenté comment ? Putain la vache. Ah oui, d'accord, il y a un max de piles dans le truc, ça doit faire un poids monstre ce machin. Alors attendez, on va prendre petit chiffon, ensuite on va prendre l'alcool. Alors j'ai jamais démonté de light gun comme celui-ci. J'avais démonté ceux de PS1 et de Saturn qui étaient pétés.
pendant la Paris Games Week. Et j'avoue que celui-ci est quand même étonnant et vachement plus complet, hein, surtout. C'est assez marrant. Alors après, je me dis que quand il dit, ouais, la gâchette ne fonctionne pas toujours, peut-être qu'il parle aussi de la lentille qui est un peu sale. Donc on pourra s'amuser à nettoyer tout à l'heure. Donc ça, on enlève notre petit interrupteur. Et on va continuer à nettoyer ici même. Voilà, c'est important. Bon, notre brosse à chiquette, vous connaissez les vrais bails. Surtout pour enlever l'excédent de poussière. Le faisceau est peut-être faible aussi. Ouais, c'est possible aussi. Et malheureusement, ça, pour le tester, je sais pas trop comment m'y prendre. Étant donné que j'ai pas de télécathodique. J'ai un pistolet USB pour PC qui a ce genre de fonction. Et ça rend très bien en jeu. Bah ouais, tu m'étonnes. Ça doit être trop bien. En vrai, c'est obligé, on va tenter de le tester. Hein. C'est sûr et certain. Hein. On va tenter un truc. On va faire comme on fait d'habitude pour ce genre de switch. C'est-à-dire, on prend les gants. Comme ceci, parce que c'est de l'alcool isopropylique 99,9. La peau, bon, ça désinfecte. Hein. Donc on évite. On se protège. Surtout qu'il y a le son et tout, donc je suppose que le son, ça doit être le bruit de l'arme. C'est excellent. C'est hyper complet. On fait tomber une goutte, voilà, hop, pas trop, dans le switch, et ensuite, voilà, on fait ça. Comme ça nettoie. On peut même le mettre à l'envers, comme ça coule vers le bas. On peut l'ouvrir aussi, hein, si on veut, ça a l'air simple à ouvrir, mais j'ai pas envie de le péter, donc je vais pas m'embêter à l'ouvrir. Rien que ça suffira largement, c'est ce qu'on fait habituellement. Ça fait très bien le taf. On va regarder toute la partie capteur aussi. Là, visiblement, il y a un autre bouton, je sais pas à quoi il sert. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, on le tâtonne. Hein. Vous connaissez un peu le tâtonnage maintenant. C'est des switches qui sont vraiment faits de manière très simple. C'est le switch le plus basique, c'est ce qu'il y a aussi en arcade et tout, donc bon. Ça fait très bien le taf pour le coup. Pas se mentir. Voilà, et là c'est tout propre. Et c'est bien ce que l'on veut. Alors. Hop. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Là on a ici aussi, hop, un petit coup pour enlever la poussière. Vous connaissez à quel point la poussière, ça fait de la merde. Et ensuite on prend un peu de gras. Donc moi c'est de la graisse en tube que j'ai, donc la graisse mécanique. Et on en met un tout petit peu. C'est important, faut pas trop en mettre, faut pas que ça aille sur les doigts, sinon après c'est pas agréable quand on joue. Faut penser aussi aux joueurs. Voilà. Seulement un petit truc superflu. Toute petite couche, c'est vraiment pour que ça glisse mieux qu'à l'origine, parce qu'à l'origine, visiblement, il n'y a pas de gras. Et puis ça permettra de moins abîmer le plastique, etc. Ça sera très bien. Ça sera très bien. Voilà. Non, là, c'est une mauvaise idée. J'étais en train d'en mettre au mauvais endroit. Et ça va me foutre du gras sur la gâchette. Et ça, c'est pas agréable pour la personne qui joue. Le but étant que la personne prenne son pied à jouer avec son jouet, avec son gun, hein, n'est-ce pas? Du coup, est-ce que vous aviez déjà vu un gun de ce type-là?
auparavant. Ça va comme ceci. On a le petit ressort important. Il est où? Que j'ai fait rouler tout à l'heure. Il est là. On a le petit ressort qu'on peut, voilà, tirer un peu. Pas trop non plus. Non, tu connais pas? Ah, tu vois, ça me rassure, je suis pas tout seul. Hop, on peut le tirer un peu pour avoir plus de retenue dans la gâchette. Que ce soit un poil plus dur. C'est toujours plus agréable. Hop, comme ceci. Voilà, ça sera pas mal du tout. Ça sera pas mal du tout, ça. J'ai jamais vu de gun avec du son. On ne connaît pas. Ah ouais? Bon bah c'est bien, je vous fais découvrir certaines choses alors. Ça fait plaisir. Ah, là ça glisse bien, c'est tout de même plus agréable que tout à l'heure. Ça glisse très très bien. Ça c'est appréciable. On avait une petite vis juste ici. On va pouvoir la remettre. Ok, c'est pas mal. Est-ce qu'on n'irait pas un peu... On va retester notre conductivité, hein, bien sûr. C'est important. Histoire qu'on ait rien cassé. Hop, on se met sur nos deux fils. Ça marche très très bien. Hein. Alors après, le problème de ces multimètres à cristaux, à écran LCD comme ça, c'est que, contrairement à aiguille, si tu vas très vite, tu vois, il le voit pas. À aiguille, ça réagit instantanément. C'est un peu le dommage, mais bon. Assez riche pour posséder. J'avais pas de pote assez... à SF à l'époque. Ah ouais. Dommage. Un qui fonctionne avec les LCD sur PS2, PC, Xbox 1. Il a le laser, le recul et la culasse mode coup par coup. Et Raphaël, mais non, excellent. Tu veux pas l'envoyer dans le Discord? Ça m'intéresse de voir à quoi ça ressemble ce genre de choses. Ok. Donc là, on a quand même un sacré bouton. On avait quoi d'autre comme bouton? On a ici Start et Select qu'on peut regarder. On a ces boutons-là ici. Hop. Donc là, on a notre capteur qui est là-dedans. Là-dedans, le capteur est ici. Et on va essayer de refaire nos contacts un petit peu. Ouais, c'est plutôt propre ici. On va faire ça, ici, ce bouton-là. Hop, donc comme tout à l'heure, on met... Ah voilà, un tout petit peu. Et ensuite, on tâtonne. Ça nettoie à l'intérieur, c'est parfait. Ça décrasse bien comme il faut. Et ça revient à neuf. Et pareil, ça c'est une petite gâchette avec ressort, on va mettre du gras pour que ce soit... Parce que là en fait ça fait une espèce de... Quand on appuie une première fois, on dirait qu'on a appuyé sur le bouton, mais pas du tout. Et c'est faut appuyer plus fort pour aller plus loin. Et donc je me dis qu'en graissant un tout petit peu, ça peut faire le taf. Alors en plus, ce que j'ai comme la graisse que j'ai, ça peut être utilisé pour tout ce qui est alimentaire. Donc c'est non nocif. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Si on en a sur les doigts ou autre, ça permet quand même d'être un peu safe. Vous voyez? Ah la vache, le ressort il est costaud. Ok, ça va là-dedans. Très bien. Hop, un petit coup de nettoyage pour enlever la poussière. Comme tout à l'heure, c'est important. Ça va où? Ça va ici. Hein. On remet un tout petit peu de gras. J'ai mis la photo. Ok, cool, merci. J'irai voir ça. On met un petit peu de gras ici. Voilà. Un tout petit peu, hein, c'est important. Pas trop en mettre. On va en mettre ici aussi. Tac. Voilà, comme ça. On n'aura pas trop sur les doigts. Ok.
Et on peut mettre aussi sur l'axe en lui-même, ici. Voilà. Et là, le ressort, vu comme il est costaud, pas besoin de le retendre, hein, contrairement à l'autre, qui était vraiment un peu mou. Ok. C'est pas mal. Ce sera bien mieux. Ce sera bien mieux. Ok, donc ça, on est comme ça. Ici, on a une espèce de croix directionnelle. Donc pareil, on va pouvoir s'en occuper. On enlève nos 3 vis qui sont ici. Hop, on les met de côté. Et bienvenue à toi, Victor Trofort. Merci pour ton follow. Et bientôt les 1010, hein. Première dizaine des milliers, tout simplement. C'est assez dingue. On avance. Alors, je me demande comment c'est fait là-dessous. L'alcool, c'est efficace. L'alcool, c'est très, très efficace pour ce genre de choses. Moi, je conseille à 200%. Alors, pour ce genre de choses, hop, tu vois. Petit coup d'alcool à 99,9. Si tu veux un lien de l'alcool, et on a cherché pour avoir le moins cher ce week-end, et c'est bel et bien le bidon que je vous ai proposé sur Amazon. Je vous invite à aller voir en tapant la commande config. Setup. Pardon. Setup. Je ne te connaissais pas sur YouTube et pourtant je regarde souvent ce type de vidéo, donc abo YouTube. Ah bah ça fait plaisir. Bienvenue. Hop, on va nettoyer nos petites membranes. Si tu restes avec la caméra de ton tel, tu verras peut-être le signal. Ça marche sur infrarouge. Ah oui, je me souviens de ça. Je me souviens de ça, ça marchait avec les anciens téléphones, mais je crois avoir testé sur une télécommande de télé dernièrement et ça n'avait pas marché avec le mien. On essaiera. On essaiera. Ok, un petit coup de nettoyage. Vraiment vite fait, hein, parce que ça, je pense que ça marchait quand même bien. Oui, mais ça colle sur la carte après, non. Non, justement, l'alcool isopropylique, ça ne colle absolument pas. L'alcool isopropylique, c'est ce qu'il y a de plus sec, hein. C'est de l'alcool à 99,9. Donc, autant te dire, ça laisse 0 dépôt. Vraiment. Tu peux y aller à 100%. Ah, petite chip Motorola, hein. Tout de même, on se permet certaines choses. Ça se fait plaisir. Ok. S'évapore complètement et ne laisse aucun résidu. C'est ça. Et là, vous voyez, on a notre bouton Start et notre bouton Select. Juste ici, donc on va aller... Hop, pareil, on va aller les démonter. Pour 2 secondes, hein. C'est quand même un gun qui est bien fait, hein. C'est un gun bien fait et en très bon état aussi, hein. Faut le dire. Petit coup d'alcool vite fait. On récupère nos membranes. Ça sert à quoi? C'est efficace. Bah, c'est quand t'as pas de compresseur. Ça te permet de nettoyer, bah, je sais pas, ton PC ou autre. C'est pas mal. Maintenant, bah, si t'en as l'utilité, c'est bien, quoi. Après, moi, j'aime bien... J'aurais peut-être plus confiance à l'aspirateur et le pinceau, tu vois. Suivant si t'as la place ou pas. Si t'as pas envie... En fait, si t'as pas envie de démonter la console ou le truc que t'es en train de faire, bah, tu peux y aller à la bombe à air sec. Mais si t'as le temps de démonter, etc., bah, tu peux clairement y aller
au pinceau et à la, comment ça s'appelle, au pinceau et à l'aspirateur. Ça marche très bien aussi. Hop, on remet tout ça. Putain, mais vous ne voyez rien, c'est terrible. Là, c'est juste de l'entretien, c'est du nettoyage, mais en vrai, il était très très propre. Hein. Il était très très propre ce gun, hein, on va pas se mentir. Hein. Là-dessus... Ça, on peut le remettre en place. Ok. On n'est pas trop mal en termes de boutons et tout. Maintenant, il y a cette petite lentille qui est, ma foi, un peu crade, mais en vrai, elle est propre. Hein. Le gun est neuf, hein, on va pas se mentir là-dessus. On va pas se mentir là-dessus, il est vraiment très très propre, le gun. Hein. Donc, autant vous dire... On prend un petit chiffon, hop, comme ceci. C'est propre. C'est très propre. Quelques poussières, mais en vrai, je suis pas sûr que ce soit le gros problème. Hein. En verre ou en plastique? Lentille en plastique. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Car qui dit lentille en plastique dit fragilité. Hein. Et il y a un sens en plus. Et donc à ça, on sort la petite poire. Ils sont pas un peu devant le capteur? Si, un peu devant le capteur, t'as raison. Tu fais bien de me le dire. Voilà, il y a un petit coup de poire. Et ça enlève vraiment les petits résidus de poussière qui restaient. Et effectivement, on a nos deux fils ici, marron et jaune, qui font un peu les tugs. Voilà, qui est mieux. On les tire encore un petit peu pour les emmener par là-bas. Ce sera bien mieux. Bien vu. Ah, c'est peut-être ces deux-là qui foutaient la merde, là. Ils font leur tug, hein, ils veulent y retourner quoi qu'il arrive. On va essayer de les... Hop, comme ceci. Peut-être que ce sera mieux. Ouais, ce sera mieux. De les faire contourner un petit peu la chose. Puis voilà. C'est un peu mieux. Comme ça, il passe plus devant. Là, notre gun, il est prêt. Hein. De toute façon, je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre. Est-ce qu'on le testerait pas, ce gun? On va essayer de le tester. Au moins voir s'il crache quelque chose. Et puis, ce sera pas mal. Je reviens dans 1 minute.
Heureux. Alors, pour tester ça, ça va être un peu l'enfer, parce que j'ai pas de pile. Et qui dit que j'ai pas de pile, dit que c'est un peu chiant. Parce que ça veut dire qu'il faut que... Combien il y a de volts là-dedans? C'est quoi le voltage? Ça doit être écrit sur la boîte. « 4 fois UM2 dry cells. » C'est quoi des UM2 dry cells? Regardez la notice. Ah! J'ai perdu un truc. Oh, hop. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Et ici, UM2 dry cell. On va regarder sur l'outil internet, hein, c'était combien de volts? Pile sèche. Excellent. C'est 1,5 volts. Ça ferait du 6 volts, c'est ça? Ouais, je vous avoue, je suis pas hyper confiant sur le truc. Ça me ferait vraiment, mais vraiment chier. Ah ouais. Je me suis peut-être trompé. J'ai peut-être pas dit ce qu'il fallait. J'avoue, j'ai pas envie de le nickel gun. Donc, bah, malheureusement, on va peut-être pas pouvoir le tester. Hein. Si ça avait été à moi, ok, je l'aurais fait sans souci. Mais là, en vrai, je me sens pas de niquer un truc qui est pas à moi et d'aussi bonne qualité. Enfin, le truc est neuf, quoi, donc... Alors, ces deux petites vis, il me semble qu'elles allaient tout devant. Hop, on va dézoomer un petit peu. Les deux vis les plus fines, juste ici, elles vont tout devant, il me semble.
Je suppose qu'il n'y a pas besoin des piles pour utiliser le gun, quand même. Les piles, ça doit seulement être pour l'alimentation du moteur. On serre pas trop fort, c'est important. Bon, du coup, tout le monde a voté pour le jeu de ce soir. Hein. Ouais, des vis plus ou moins longues. Là, j'en ai 2. Je me demande si c'est pas elle. Je pense que c'est elle. Il n'y a pas beaucoup de jeux avec un gun, ouais. Impeccable. Je me demande s'il n'avait pas déjà été démonté celui-là. Attends, lui, il allait peut-être là aussi. Ouais, lui, il allait là. Cette vis-là. Ouais, il faut de la longue vis, là. J'ai voté. Parfait. En tout cas, la gâchette est bien plus agréable maintenant qu'elle est graissée. C'est quand même cool. C'est quand même cool. Je suis quand même content de ce que j'ai fait. Ça n'aura pas servi à rien. Walgenman et Hogan's Alley sur NES sont marrants. Je connais pas du tout. Time Crisis Project Titan sur PS1 est à mourir de rire avec sa VF. Bon à savoir. Ok, on est pas mal, on avance bien. J'aime pas m'occuper de matos en aussi bon état. Je préfère quand c'est en mauvais état. Parce que tu peux pas empirer la chose. Là, tu peux empirer la chose et ça m'embêterait. À voter. Alors. Ça avance, hein. On est sur... Ouais. Et ouais, c'est pas le mien, c'est ça le truc. Ouais, ça avance. Je dis pas sur quoi ça tend, parce que j'ai pas envie d'inciter les gens, mais ouais. Dans tous les cas, vu les jeux proposés, on va passer une bonne soirée. Je suis trop déçu. Bah pareil, c'est très chiant. C'est très chiant malheureusement. Donc voilà, donc il est tout refait. Donc, on a une gâchette ici, qui est pas mal du tout. En vrai, la prise en main, elle est pas mal. Hein.
T'as une autre gâchette ici. C'est le Xintox. T'as un joystick, donc flèche, croix directionnelle ici. Donc A est là, B est là, parce que c'est une manette de NES. Hein. A est là, B là, croix directionnelle, select start. C'est pas mal, hein. Tu as des guns compatibles pour les consoles 128 bits. Ça, c'est intéressant, ouais. Ça peut être pas mal. Que fais-tu? Là, j'ai refait ce gun, rapidement. Donc, il avait besoin juste d'un petit entretien. Bah, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien, tout simplement. Et en vrai, c'est pas mal, hein. Ça doit être... Ah putain, ça doit être vraiment trop bien. On fait chier que j'ai pas les piles nécessaires pour ça. Ça m'embête. Il ressemble à un MP40, ouais. Tu joues sur quoi? Bah ça, normalement, tu joues sur... comment ça s'appelle? Sur NES. Donc là, Famicom. Mais ouais, il est vraiment cool. Il l'a acheté quand il vivait au Japon. Aucune idée. Aucune idée. Vraiment, là, je vais pas demander. Ça change pas grand chose, mais ouais, j'avoue, je vais pas demander. Putain, c'est marrant, il y a un petit pocheton ici. C'est pas pour la notice, non. On va remettre. C'est le jeu qui va avec, tout à fait. Space Shadow. Sympa. Il y avait eu d'autres guns que le Zapper sur NES Famicom. Bah, je pense qu'il y en a eu pas mal. Mais là, c'est fou quand même. C'est qu'ils ont fait le jeu et le gun qui va avec. Tu sens que c'était vraiment l'époque où on foutait des accessoires partout. Où le plastique ne coûtait rien. Voilà, on va le mettre un peu par-dessus, comme ça. Et ça allait sûrement comme ça. Et on a la boîte qui est là. Et j'avoue que quand on m'envoie des trucs à réparer, je préfère qu'on m'envoie juste l'objet que toute la boîte avec tout ce qu'il faut. Prochainement, je devrais avoir normalement de la même personne une GameCube à soft mode. Une GameCube verte. Qu'est-ce pas à la cam de ton tel? En vrai, non. Parce que ça veut dire qu'il faut que je sorte la mini NES et tout. Enfin, pas la mini NES, la Super Famicom. Et la cam de Montel, je sais que ça marche pas parce que je l'avais déjà testé avec un autre... comment ça s'appelle? Un équivalent. Et malheureusement, ça ressort pas l'infrarouge sur mon téléphone. Du coup, c'est un peu dommage. Pour tester ce genre de choses. Que dire? Je verrai avec lui directement si ça fonctionne ou je le testerai chez MO5. On verra. Comme ils ont les télé cathodiques, je verrai directement là-haut. Là, j'ai pas envie de prendre le risque. Quand c'est neuf comme ça, vraiment, j'ai vraiment envie de le replier le plus possible. Quand c'est pas à moi, j'ai vraiment pas envie de le niquer, donc je vous avoue que ça m'arrange. Bon, pour finir la journée, là, est-ce qu'on s'occuperait pas d'une petite manette? Je vous laisse choisir. T'as un écran Amstrad ou Amiga, tu dois pouvoir faire un adaptateur pour le brancher dessus. Ouais, c'est possible. Et c'est un écran Atari en plus. Comme ça dans sa boîte. Décidément, c'est le stream des beaux objets. Ouais, aujourd'hui on a des beaux objets. Alors attendez. Ne vous emballez pas. On va s'occuper d'une manette avant la fin de la fin de journée. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme manette officielle? On a deux Xbox 360. Merci. Et après, c'est que du non officiel. Ah non, j'ai encore une PS2 ici, officielle.
Et après, ouais. Que du non officiel qui se monte un peu sur tout. Alors. De quoi voulez-vous que je m'occupe? On a une manette Dreamcast que j'ai achetée à Easy Cash avec son VMU. On a 2 manettes d'Xbox 360, ma foi c'est stylé, et 2 manettes de PS2. On peut faire un adapteur Péritel pour écran d'Amstrad. Bah faudra que j'essaye, on verra bien. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous intéresse? Bah après le problème de l'écran d'Atari c'est que c'est du monochrome. Hein. Donc je sais pas si ça donnerait grand chose. Alors, Mr. Pitbull FR qui lâche un petit Xbox 360, Bedam qui Dreamcast. On va faire ça à l'œil nu. Hein. À l'œil nu, oui. J'ai pas sorti le système de vote alors que je pourrais à ce niveau-là. Dreamcast, on a du Dreamcast là pour l'instant. En forte tête. Ouais, on est bien sur du Dreamcast pour l'instant, ouais. Ouais, c'est bien ce que je suis en train de voir. Sachant que, visiblement, la Dreamcast c'est la seule qui est censée fonctionner. Xbox 360, on a 2 Xbox 360 pour l'instant. D'ailleurs, elle est en très bon état celle-là. C'est étonnant. Même l'étiquette à l'arrière est pas foncée, mais il paraît qu'elle marche pas. Tout ça là, c'est censé pas marcher. Ça, c'est censé marcher parce que je l'ai acheté à Easy Cash à 10,99€ avec sa VMU. Donc ça, c'est vraiment un gros nettoyage et à la limite un changement de pile, hein, bien sûr. Ah, visiblement ça se rebiche contre la Xbox 360. Qui vous intéresse plus à ce que je vois? Ok. Bah écoutez. On va partir là-dessus. Oh, celle-ci, elle est en trop bon état. Faudrait que je les teste, hein, du coup. Je vais être obligé de sortir une Xbox 360. Je vais être obligé de sortir ma Elite, en fait. Hop. Je vais juste re-ranger le gun. C'est quoi qui m'a envoyé? Ah, le méga SD. Va falloir que je m'occupe du méga SD. Réparation magnétique Xbox 360, Discord. Ah, yes. T'as oublié le set title, mais ouais, on est bon, on est là-dessus. Ah, ils sont en forme, mes modos. Hein. Ah, c'est sûr. Pas la sans fil, par contre. Bon, bah écoutez, si on peut refaire la sans fil, on fait la sans fil. Hein. Je peux les tester sur PC. Bon, je vais tester directement sur la Xbox, hein, tant qu'à faire. Alors j'aimerais bien juste, hop, voilà, remballer le gun dans son papier bulle. Putain, il faut chez son scotch là. Voilà. Elle fonctionne, mais il faut le dongle. Ouais, c'est ça, je l'ai pas le dongle. C'est dommage. Alors attendez, on va faire un peu de place. Normalement, du gras, j'en aurais plus besoin. Hop. Mon père qui me donne son tube de graisse. Il me dit t'en veux un ou deux? Je lui dis bah un ça suffit large. Hein. Regardez Théma toute la graisse que j'ai. Et j'ai même pas fini d'utiliser le bouchon. Je pense que je le finirai pas dans ma vie si j'utilise que pour les consoles. J'en ai aussi. Arrête ça, c'est pas bien.
Corriger en pâle sans fil. Hop. Ok. Très bien. Ça, on peut le garder. Le multimètre, on n'en a plus besoin. On va ranger les pilasses. Bien que j'en aurais peut-être besoin de 2. Hop. C'est fou quand même les pubs obligatoires sur Twitch. Ça, j'en aurais besoin aussi. Ça, sûrement aussi. Ça, non. Hop. Je garde tout ce qui peut être utile. La banane, on va pas l'utiliser aujourd'hui, visiblement. Elle est sur le bureau depuis tout à l'heure. Je me suis dit, ça se trouve, j'aurais envie de la manger. Bon, finalement. Qui est compatible tous maintenant. Ouais, les tout premiers, non, mais les nouveaux, ouais. Et très prochainement, on va se remettre un petit peu au live DIY hein, à base d'Arduino et de Raspberry. Ça fait quand même bien longtemps. Et c'est dommage. Hop, on va remettre ça là-dedans. Voilà. Ça, ici. Hop. Et on va avoir besoin de The Xbox 360 qu'on va mettre sur le Teco qui ne nous dérangera pas. Avec son alim. Et je ne savais pas, il y a une ventilation là-dedans. C'est fou. Banane sans fil, Xbox 360. Ça part en couille. Total. Ah oui, et en plus c'est de l'arnaque, regardez. C'est censé être un tri-broche avec la base, c'est pas du tout. Fat carte mère HS, mais j'arrive à trouver des bonnes sur le net. Attends. Carte mère HS, c'est-à-dire iLOD. iLOD, c'est compliqué, hein. iLOD, c'est compliqué. Et trouver une carte mère, je pense que tu te ferais moins chier à trouver une PS3 HS. Tu te ferais moins chier à trouver une PS3 HS où tu n'as que le lecteur à changer ou autre. Ça, il y en a à l'appel sur l'outil eBay. Tu te ferais largement moins chier. Donc à toi de voir ce que tu préfères. Donc on branche tout ça. On va avoir besoin du câble HDMI. Parce qu'il faut trouver la carte mère avec la même référence. Souvent les gens quand ils vendent juste la carte mère, bah, ils en profitent pour vendre ça super cher. Alors que quand tu achètes la Xbox, la PS toute complète, tu te fais moins chier. Donc à toi de voir. À toi de voir. C'est branché, c'est alimenté. On va ouvrir, allumer la téloche. Est-ce qu'il est pas beau ce t-shirt? Oui. Et ça. Il est pile à la bonne taille en plus. Il est taillé pour moi. C'est beau. Alors que je n'avais pas de Master System. Quelle tristesse. Ok, on va brancher la première gamepad. Et on va voir ce qu'il a. Ah, il allume la console déjà, c'est bon signe. Ça, j'en ai pas, c'est rare. De quoi? Des t-shirts comme ça? Ou des cartes mères de PS3 Fat? Alors, ça allume la console, ça allume la manette. Des Sega Master System en trop, effectivement. Alors vous avez quelque chose à l'écran, pas moi. C'est cocasse. Ah bah oui, j'ai pas le bon truc. D'accord, je suis pas sur la bonne chaîne. Va falloir que je démonte cette télécommande aussi pour la retaper.
Alors, on va mettre un jeu, parce qu'il faut un jeu pour tester ça. Et qu'est-ce qu'on a comme jeu qui peut être bien, là, en Xbox 360? Un petit Dead Rising, normalement j'avais sauvegardé, j'avais avancé un petit peu. Et ça nous permet de tester toutes les touches. Hey, quoi de neuf? Bah écoute, là on attaque une manette d'Xbox 360. Oh là là, il est en forme, Bédard, en plus. Ok, donc c'est celle-ci. Cabre des DIY. Peut se connecter. Voulez-vous fermer cette session et tester votre connexion internet? Non, bien sûr que non. Lecture. Et on voit que la manette est en bon état parce que les petits picots, voyez-vous, sont en bon état. Ah!